Bonjour à tous, ce samedi on va sauter au Bois de Boulogne, c'est l'endroit où se trouve l'hippodrome d'Auteuil. Alors j'enregistre avant le départ de la course à Laval en nocturne, enfin en semi-nocturne, donc pas de cocorico, mais quoi qu'il arrive à Laval, j'ai toujours 50% de réussite au tiercé depuis le 1er septembre. Bon là on a des chevaux qui se préparent pour le prix Montgomery, mais certains ont besoin quand même de gagner parce que après on ne sait pas si on va gagner après, donc autant le faire aujourd'hui. Et à ce petit jeu, je vais mettre en tête le 6 Cafertiti, que l'on connaît très bien et qui m'avait fait un vilain tour dans le prix du président de la République, parce que l'année dernière, je sentais bien, je l'avais super bien mis le jour du prix du président de la République, je savais que c'était son objectif, et le cheval inexistant. Cette année, pour le prix du président de la République, à la sortie du confinement, je me dis, l'année dernière, il était au top, il a déçu, donc je le mets pas, et paf, il est à l'arrivée. Bon. Alors bon, je suis pas rancunier, je reprends Cafertiti parce que son programme d'automne est délicat, il va aller sur les gros, avec les meilleurs, et là, il a l'occasion de gagner, parce qu'il n'a pas les champions sur sa route, et tout le monde n'est pas tout à fait prêt. Donc à lui d'en profiter. Et puis l'autre favori, ou le favori de tout le monde, c'est le 5 Red Widow Impérial. Il ambitionne la couronne, le cheval a tout pour lui. Normalement, il devrait être à l'arrivée. Mais attention, c'est du steeplechase, c'est-à-dire les gros obstacles, les plus grosses difficultés, la célèbre rivière des tribunes. Donc il n'y a surtout pas de coup sûr dans ce genre de course. Parce que le meilleur cheval du monde en steeple, il suffit qu'à la réception d'un obstacle, il se prenne un autre cheval qui tombe devant lui, et patatras, patatras. Donc, prudence sur les jeux, et pas de coup sûr. En obstacle, c'est impossible d'avoir un coup sûr. Bon, après je prends un cheval qui vient de se révéler récemment, et je vais jouer la forme récente. C'est le 13 Expresso Collonges, il vient de faire l'arrivée très récemment à Auteuil d'une course qui est la course référence toute fraîche. Et moi, quand je vais chercher le pain pour le manger à midi et qu'il soit encore frais le soir, je vais chercher un pain frais. Et ce pain frais, c'est Expresso Collonges. Ça tombe bien pour le café. On va le faire allonger ou bien serré. Cet expresso, je le sens bien. Voilà. Et puis Saint-Pourçain, le 3, on s'est voué à lui la dernière fois. Bien nous en a appris puisqu'il a gagné le quintet de référence de l'été. Bon, il a été puni par le handicapeur, il a pris quelques kilos de surcharge, mais sa grande forme est là, à lui d'en profiter. Il est un petit peu dans le même cas que Cafertiti, il est en forme là maintenant, donc il faut pas attendre, parce que les chevaux ils arrivent en forme, mais après c'est comme nous, à un moment on pète la forme, et puis des fois on a un coup de fatigue. Donc il est en forme maintenant, il faut en profiter maintenant, car après ce sera peut-être trop tard, ce numéro 3. Et puis voilà mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est le 10 Utility. Eh bien, j'ai trouvé utile de vous l'indiquer parce que il vient de finir dans le dos des chevaux récemment, de cette ligne toute fraîche. Il a bien couru, il s'est mis en relief dans mes jumelles. Et bon, c'est vrai que par rapport à d'autres chevaux, il y en a qui lui sont supérieurs par rapport à leur palmarès. Mais j'ai l'impression que c'est un cheval qui est sur la montante. Attention à lui. Donc c'est mon coup de cœur qui sera entre 16 et 20 contre 1. Et puis, il y a un cheval qui me plaît bien. Il va nous rendre joyeux au passage du poteau. C'est le 2 Enola Gay. Écoutez ses performances. 2, 2, 2, 1, 1. Et puis bon, il vient de finir 6e en tête des battues d'une course référence. Le cheval répète ses courses. Il se donne toujours à fond. J'adore ce genre de chevaux. Et puis, c'est un Yannick Foin. Et on l'a vu encore récemment. C'est un entraîneur qui aime bien faire l'arrivée des quintés. Donc moi je le sens bien, et sa cote sera légèrement spéculative, entre 14 et 16 contre 1. Moi je le sens bien dans les 5. Et puis il y a un genou, le 5 ans, et ils sont rares les 5 ans, d'ailleurs le 16 qui a 5 ans et non partant, et c'est de très loin la meilleure chance des 5 ans au départ. Les 5 ans, ce sont des chevaux ici ou ailleurs, en obstacle, qui arrivent dans leur année de maturité. C'est-à-dire qu'ils progressent, généralement les chevaux d'obstacle, on les met dans du coton parce que leur squelette n'est pas encore évolué, et normalement à 5 ans le cheval d'obstacle arrive à maturité. C'est une année qui est un peu charnière, où souvent elles sont ménagées par leur entraîneur pour éclater à l'âge de 6 ans. Donc c'est vraiment la période charnière. Mais ces 5 ans, ils ont une marge de progression
que les autres n'ont pas. Ça veut dire que le 7 Favreau pourrait éventuellement progresser, monter au niveau groupe, alors que les autres qui ont fait leur valeur, les vieux ont fait leur valeur, quand ils sont en forme, ils répètent leur valeur établie, quand ils ne sont pas en forme, ils déçoivent, mais ils ne progressent plus. Alors que le 5 ans, Favreau peut encore progresser, son poids de 69 kg n'a rien de prohibitif, puisqu'il y a quand même un écart en haut qui est assez faible sur les meilleurs qui sont forcément les plus chargés. Moi je sens bien, et puis c'est Pascal Hada qui était un gentleman, non pas cambrioleur, mais un gentleman qui gagnait beaucoup de courses à sa grande époque. Et puis il a peu de chevaux, mais quand il sort un cheval de l'écurie, c'est que le cheval est prêt, et surtout dans un quintet. Et donc je pense que le cheval va courir proprement, et il mérite de finir au moins 5e. Et puis comme j'aime la musique de Django, je vous mets là ce Django que je voyais bien dans le prix du président de la République. Il m'a donné raison, il a gagné, il a culbuté après, il a pris des vacances comme nous, et il nous revient frais comme un gardon. Voilà, alors c'est une rentrée. C'est pour ça que je n'ai pas mis d'autres chevaux, je n'ai pas mis Le Mans, il fait une rentrée. J'ai essayé de prendre les lignes toutes fraîches. Voilà, mon indice de confiance, hein, attention, vous avez vu en France, la météo baisse, je suis frileux de